Le Parc national de la Guadeloupe a été créé le 20 février 1989 par décret. Une belle réforme en 2009 a permis de donner plus de place aux élus locaux, comme en 2015. La mise en application de la charte avec l'adhésion des 20 communes nous a permis d'aller encore plus sur le territoire qui était en solidarité avec les cœurs de parc, que ce soit sur l'aspect marin ou sur l'aspect terrestre. C'est le premier parc national d'outre-mer. Je ne suis pas le premier président du parc national de la Guadeloupe. Avant moi, il y a eu d'abord M. Portécop et également M. Boussillon. Vous allez pouvoir entendre quelques témoignages d'administrateurs du parc national qui pourront vous dire quelle a été cette évolution, quelle a été l'implication, quelles ont été les passions qui font la vie de ce parc national avec les agents, avec la population, avec les décideurs locaux. Le parc a pris vraiment sa vitesse de croisière et aujourd'hui se place en sentinelle d'alerte pour la préservation, la protection et la valorisation des espaces naturels et de toute la nature en général. Depuis sa naissance, bon, ça fait 35 ans, le parc national a beaucoup évolué. Au début, il fallait qu'il prenne sa place dans le paysage aussi bien juridique que historique et culturel de la Guadeloupe. Au bout de 35 années, il a évolué positivement, je dois dire, puisque de plus en plus les gens sont conscients de l'action qu'il mène, de la qualité aussi du travail qu'il fait. Et il faudrait que, pour 35 ans encore, il continue à s'améliorer de telle sorte qu'on trouve le juste équilibre entre la protection des milieux et le développement économique qui est une nécessité vitale, je dois dire. Nous avons des techniciens du parc qui nous accompagnent dans toutes les démarches et nous souhaitons que cet accompagnement, surtout sur le plan technique, le plan logistique, le plan contact aussi, le plan de recherche d'information puisse se poursuivre de façon à ce que nous puissions préserver cette biodiversité dont bénéficient des haies et que nous voulons à tout prix préserver. Pour moi, au départ, le parc représente quelque chose de très concret. Il représente un territoire absolument, je dirais, merveilleux. Quand je suis arrivée en Guadeloupe, ce qui m'a frappée, en effet, c'est la diversité des paysages et des milieux. Et j'ai pu voir leur évolution. Depuis plus de 35 ans que je suis là, je peux vraiment voir la différence. Et le parc représente pour moi une chance peut-être de stopper l'érosion de la biodiversité en Guadeloupe. Je voudrais dire merci au parc parce que le parc fait un travail qui est ingrat, je pense. Un travail d'explication, un travail sur le terrain et un travail aussi avec les scientifiques. Et donc c'est pas toujours facile d'avoir ce dialogue entre une structure qui administre et des scientifiques. Donc ils ont quand même beaucoup de mérite à nous écouter et à comprendre les messages qu'on veut faire passer. Le parc, la commune de Baïf adhère, donc en termes d'ingénierie, surtout en termes d'ingénierie, mais en termes d'accompagnement, accompagnement sur la sensibilisation et peut-être aussi en termes de financement. Donc, pour moi, le parc a toute sa place dans ce domaine-là, de manière à ce que l'on travaille de concert et qu'on ait un soutien, que les territoires aient un soutien, un vrai soutien du parc dans ce domaine-là. Le parc, c'est un espace privilégié pour justement préserver notre biodiversité, mais c'est aussi un espace qui permet la diffusion de la connaissance. Voilà, donc le parc a un rôle fondamental et je dirais même que en Guadeloupe, on a la chance d'avoir un parc national qui nous permet d'avoir au minima un espace préservé, ce qui n'est pas le cas de tous les territoires en France. Donc je considère le parc comme une véritable chance pour la Guadeloupe. Joyeux anniversaire, félicitations pour tout ce qui a déjà été accompli et surtout bon courage et force pour tout ce qui nous attend. Les défis sont nombreux et le parc aura un rôle de plus en plus important à jouer dans la préservation des espaces naturels, mais surtout de notre territoire en général. N'oublions pas que tout le territoire est lié à son parc national et il n'y a pas de frontière entre ce qui se passe dans le parc et ce qui se passe hors parc. Donc le parc, c'est une belle ressource. Il y a des experts au niveau du parc et qu'il faut que le parc aujourd'hui s'appuie beaucoup plus sur les collectivités.
Et les connaissances que possède le parc, il faut le transmettre au niveau des agents communaux. Donc, il y a un volet pour moi formation, il y a un volet montant en compétence des agents communaux qui interviennent tous les jours sur le territoire. De les sensibiliser à ces questions, comment intervenir pour lutter, pour ralentir ce phénomène climatique. Je pense qu'il y a là des actions concrètes que le parc peut mettre en œuvre à travers un référent du parc et qui appuie et qui vient former, qui fait monter en compétences, soit au niveau des agents de services techniques, soit au niveau de l'urbanisme, parce que ces deux niveaux-là, on attend effectivement des interventions du parc. Le parc national est un partenaire incontournable, indispensable pour la ville et que nous avons d'excellentes relations. Très souvent, j'entends que le parc peut être un frein ou poser un certain nombre de difficultés aux collectivités. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là, au contraire. Toutes les fois que nous avons un projet, nous interrogeons le parc dès lors qu'il concerne l'environnement. Et j'avoue que nous avons toujours un retour qui est positif. Nous avons le cas effectivement avec l'île Carrette, avec l'île Blanc, mais aussi avec nos plages, avec le versant montagneux. Je crois que ce travail que nous faisons, qui est un travail collégial, un travail de discussion, d'échange et de communication, permet effectivement l'avancée naturellement de nos projets. Et je suis toujours très heureux de pouvoir travailler avec le Parc national en Guadeloupe. Le Parc national de la Guadeloupe représente une grande partie de ma vie, puisque cela fait un certain nombre d'années que je suis membre du conseil d'administration de ce parc, que j'ai vu évoluer tout au long de ces années. Je souhaite dire merci à ces équipes, merci à ces directeurs qui se sont succédés, merci à la directrice actuelle, merci au président, merci aux agents. Et c'est grâce à ce parc que, parmi toutes les îles de la Caraïbe, eh bien, nous avons véritablement une protection intelligente de notre biodiversité. Et ça, c'est vraiment précieux. Le parc représente pour moi un établissement que j'ai monté, c'est-à-dire arriver avec tous les anciens, à mettre des limites, à faire comprendre qu'il était un établissement public, de protection. Je souhaite au parc beaucoup de bonheur et beaucoup d'anniversaires, beaucoup de réussite dans ces entreprises. Et en dernier lieu, qu'il s'oriente vraiment vers la protection du massif, qui est la protection en eau, de la ressource en eau. On voit bien que ce sont les problèmes des années qui vont venir et par conséquent, l'eau est la vie. Donc le parc sera la vie. Et un système insulaire, je crois qu'on n'a pas le choix. On cohabite très bien, nous travaillons ensemble. C'est un beau partenariat, je dirais, qui a pris du temps, peut-être trop de temps, mais nous y sommes aujourd'hui. Et nous travaillons avec le parc de manière concertée. Madame Jacqueline Favrinus, constamment présente aux côtés du parc à travers les différentes réunions pour représenter la collectivité. Nous avons des partenariats sur un certain nombre de projets. Nous sommes avec eux sur des partenariats concernant la reconquête de la biodiversité. Vous l'avez vu, grâce aux partenariats multiples entre le Parc national de la Guadeloupe et d'autres acteurs du territoire, on a pu conduire la Guadeloupe vers un vrai projet de développement durable à travers un certain nombre d'actions que nous aurons encore à conduire pour assurer la transition écologique de notre territoire. Merci à tout un chacun pour ces 35 ans du Parc national. Et puis allez, on y va encore pour 35 ans.